Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur la news vaisselle cargo. Et oui, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va partir sur le trafic maritime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de news dessus, mais bon, en ce moment c'est un peu d'actualité aussi. Un tanker suspect et un équipage refusent d'obéir aux autorités françaises. Et une possibilité d'affaire de flotte fantôme. Aujourd'hui, on revient sur l'interception du navire Puncha, rebaptisé Borakassi, au large de Saint-Nazaire. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi la France est-elle intervenue? Qu'est-ce que cela cache? On vous explique tout. Et oui, et oui, oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons plutôt rentrer dans le vif de ce navire. Le navire est sous identité trouble. Nom actuel Punchla. Ancien nom Boraski. IMO 93. Ouais, 933 2810. Type tanker, pavillon changeant et identité douteuse. Suspecté d'appartenir à la Shadow Fleet, en gros lié au contournement des sanctions internationales. Le Shadow Fleet, en gros, pour ceux qui chercheraient le nom, c'est en gros la flotte fantôme. La localisation au large de Saint-Nazaire, et oui, présence dans les eaux sous juridiction française. Et oui, le bateau était arrêté il y a quelques temps. C'est vrai que le bateau était arrêté il y a quelques temps. Vous allez voir sur ces vidéos qui vont tourner. Surveillance active des autorités maritimes. Comportement suspect. Route irrégulière. Manque de transparence sur la cargaison. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait arrêté pour manque de... Refus d'obtempérer de l'équipage. Refus de transmettre les documents à la France. Aucune réponse claire sur la destination ni la nature de la cargaison. Déclenchement de mesures correctives. Intervention française. Intervention des forces spécialisées montées à bord et inspection cible. Objectif légalité, traçabilité, sécurité maritime. Base légale de l'intervention, le CNU, MDM ou ONU, Code maritime française, lutte contre contournement des sanctions, commerce illicite, pollution marine, flotte fantôme stratégique. Après, nous avons aussi la cargaison présumée, pas d'information officielle confirmée, hypothèse de produits pétroliers, sanctions ou transbordés. Comportement typique d'un navire à risque. Et maintenant, contrôle renforcé, enquête sur les propriétaires de pavillon et l'itinéraire. Poursuite et immobilisation possible. L'équipage, visiblement sous pression, aurait tenté d'éviter le contrôle complet en invoquant des problèmes techniques et un changement de route imprévu. Selon plusieurs sources, le navire pourrait avoir été impliqué dans des opérations de transbordement clandestin en haute mer. Une pratique fréquente dans la flotte fantôme pour maquiller l'origine des cargaisons. Les autorités françaises, elles, examinent désormais l'historique du navire. Ses pavillons suscitent et ses éventuels liens avec des réseaux sanctionnés. Et là, on va aller partir du côté de l'histoire des drones. Parce que oui, l'histoire des drones, c'est sympa aussi. C'est très goldé aussi. Nouvel élément, les drones et l'enquête européenne. Les incursions de drones en mer poussent les autorités à renforcer la surveillance de l'espace aérien et à enquêter sur de possibles plateformes de lancement depuis des navires. Le pétrolier Puncha IMO 933 2810 est désormais dans le viseur des autorités françaises et européennes en lien avec une infraction présumée impliquant des drones dans l'espace danois aérien.
Le navire est sanctionné par le Royaume-Uni, par le FCDO et l'Union Européenne, et il coche plusieurs cases classiques des tactiques d'évasion maritime. Usurpation d'IAS confirmée du 5 au 30 juillet 2024, diffusion d'une fausse identité sous le nom de Boraki. Escalade irrégulière et des zones d'ombre AIS. Incohérence dans la classification et le PI et l'ISM et l'armateur. Analysé de Dimitri Umpentezain, conformité maritime, le profil d'activité du Pencha, notamment l'usurpation d'identité IA, confirme les incohérences d'identité et les multiples anomalies liées aux escales correspondant au schéma généralement associé aux tactiques d'évasion maritime. Si on tient compte des sanctions britanniques et européennes et du manque de clarté, la classification de la protection et de l'indemnisation, le navire présente un sérieux problème de conformité. Et pour finir sur cette news, on va réanalyser tout ce qu'on a fait depuis le début. L'affaire du Pencha dépasse largement un simple contrôle maritime. On parle d'ici d'un navire sanctionné impliqué dans une usurpation d'identité possible, liée à des opérations de drones et des contournements des lois internationales. L'intervention française près de Saint-Nazaire marque un tournant. La flotte fantôme n'évolue plus dans l'ombre. Sans opposition, ce navire pourrait devenir un exemple emblématique d'une nouvelle tragédie, tragédie en traque en mer. Et croyez-moi, ce dossier est loin d'être terminé. Et oui. Et nous, on va suivre un peu ça aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait des news sur ce bateau aussi. Sur internet, soi-disant que la France aurait violé les lois internationales, dont je vais faire une deuxième vidéo à ce sujet dessus. Là, c'était juste pour parler des news dessus. Donc voilà, c'est tout pour les news sur le trafic maritime. Donc voilà. Ah, j'avais parlé de la flotte fantôme sur ma chaîne aussi. Je vous remettrai le truc tout en haut aussi, comme ça vous pourrez y aller. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, tchuss, et bon vent.